L'homme hurle de douleur et tombe à genoux. Num le frappe avec son épieu et se précipite vers le feu pour allumer sa torche. Tinglu Chombilin Glendun fait alors une petite voix suppliante derrière lui. Num aperçoit dans la pénombre un corps ligoté qui gigote. Il arrache les yeux du prisonnier et découvre un enfant qui lui caresse les mains et sang glottant. Soudain, la petite fille se lève, s'approche du maître et du feu. Elle lui envoie un rude coup de pied, sourit à Num à travers ses larmes et se dessine du doigt. Lynch! Le ventre de la terre. L'heure poursuit semer les trois chasseurs et leurs protégés se réfugient dans une haute falaise. Ils fêtent leur victoire par un immense feu de joie, un festin de viande rôtie. Raga ne sait pas qui chauffe le plus son cœur. Les flammes qui crépitent gaiement, le parfum du chevreuil grillé ou le doux visage de lit penché vers la lumière. Num, Go et Raga sont les plus grands des chasseurs, clame Num en tentant ses mains vers le feu. Les fils des filles de la tribu chanteront leur combat. Go faim, viande cuite, se réjouit le grand chasseur. Go court comme la panthère, Go mange comme la panthère. Il arrache un large morceau de gibier fumant et l'avale d'une seule bouchée. Rassasiés, les fils de la tribu pensent au chemin du retour. Leur chasse les a menés si loin. Faut-il à nouveau traverser la prairie et affronter le terrible félin? Quand Num était petit, Raga commence Num. Petit? S'étrangle Raga. Raga est un grand chasseur. Quand Num était petit, un grand chasseur, reprend Num en souriant. Le vieux Ton conduisait la tribu. Tong le brave traquant l'aurore dans les plaines. Il raconta qu'un jour, après la chasse, il était passé par le ventre de la montagne pour retrouver le camp. Ha ha, on ne peut pas rentrer dans la montagne, s'éclate Raga. Raga est encore un petit chasseur. Il ignore que les montagnes ont des bouches comme celle-ci, fait Num en dessinant la proie dans la paroi rocheuse dressée au-dessus de leur tête. En se retournant, Raga voit une entaille noire s'ouvre dans la roche à quelques mètres du sol. Num saisit son épieu d'une main, la torche de l'autre, et se dirige vers l'étroite caverne. Que tout suit vers Num, ordonne-t-il. En file indienne, la petite troupe pénètre dans le souterrain et s'enfonce dans le ventre sombre de la terre. Num brandit la torche qui jette une lueur d'encens sur les parois. Le passage est d'abord étroit et il doit parfois se mettre de profil pour ne pas heurter la pierre de ses larges épaules. Lit entre la main de Raga de toutes ses forces. Raga oublie d'avoir peur et avance la tête haute quand ferme la marche, l'oreille aux aiguës. La galerie monte et descend, se rétrécit encore. Puis soudain, elle s'ouvre sur des vastes cavernes. Ils aperçoivent des silhouettes de pierre que l'eau sculpte en silence. Depuis la nuit des temps, la marche est plus facile désormais. Le tunnel est plus large, mais il se tord comme un serpent. Il semble revenir sur lui-même. Lit trébuche de fatigue et Raga se demande quand ils retrouveront le soleil. Enfin, une clarté annonce. Le jour, le grand air, la liberté. Les compagnons se précipitent en riant de soulagement. Ils débouchent sur une grande étendue pierreuse qui surplombe une vallée. Une vue merveilleuse s'offre à eux. À leurs pieds s'étendent les vertes prairies et les douces collines que parcourt la tribu, le grand fleuve apaisé qui sentit dans le soleil couchant. Les fils de la tribu sont de retour, clame Num. Ils sont victorieux, ils ont capturé le cri s'était dans sa gorge. Une volute de fumée s'envole de la torche. Le feu a manqué de nourriture sous terre. Le feu est mort.